Le premier point qui est dit très fortement. Et donc, ça veut dire que le monde nous donne ce langage pour pouvoir dire la foi, et un langage qui doit se renouveler en permanence. Et puis, il donne autre chose, c'est pas tellement au niveau du langage, mais il dit, ça donne aussi à travers l'action des hommes. Il dit, c'est par le déroulement de la vie sociale, c'est par toutes ces personnes qui contribuent au développement de la communauté humaine, que le monde apporte quelque chose à l'Église. Donc ce n'est pas simplement les mots et les langages, c'est aussi l'action des hommes et des femmes, qu'ils soient chrétiens ou pas, qui disent quelque chose à l'Église et qui disent quelque chose de Dieu. Parce que justement, ce sont tous ces hommes et ces femmes qui travaillent pour faire une communauté plus humaine. Et donc cette action de tous les hommes et les femmes apporte aussi quelque chose à l'Église, est porteuse de bonnes nouvelles pour l'Église, révèle aussi à l'Église quelque chose de Dieu. Donc voilà, si vous voulez, ce dialogue qui apparaît, et j'ai surtout repris quelque chose qu'à mon avis c'est ce qu'on reprend plus rarement, que c'est comment le monde est porteur de bonnes nouvelles pour l'Église. Et alors pour dire ça avec d'autres mots, je fais encore une fois référence à Christophe Theobald, mais il a été déjà tout à l'heure aussi cité à plusieurs reprises. Et avec trois mots de Christophe Theobald, quand il parle justement de Vatican II, et que je trouve disent d'une manière très forte, très claire, ce dialogue qui doit se faire toujours en réciprocité. Il dit premièrement que Vatican II, et Gaudium et Spes en particulier, situe l'Église en situation d'apprentissage. C'est-à-dire que l'Église n'est pas simplement quelqu'un qui doit enseigner, et qui doit justement enseigner et communiquer et transmettre, mais que l'Église doit apprendre du monde. Elle situe l'Église en situation d'apprentissage. Et donc, elle situe l'Église dans une situation symétrique avec le monde. On n'est plus dans cette Église qui se situe souvent comme supérieure au monde pour l'éclairer et pour l'illuminer. C'est vrai qu'il y a quelque chose que l'Église a à donner au monde, mais l'inverse, c'est aussi valide. Et donc, c'est une relation symétrique entre Église et monde. Et donc, il dit, il y a dans Vatican II une reconnaissance d'une altérité et d'une symétrie entre l'Église et le monde, d'une altérité et d'une symétrie entre l'Église et le monde. Le monde apparaît justement en jouant ce rôle de altérité, mais à un même niveau avec l'Église. Premièrement, donc l'Église en situation d'apprentissage. Deuxième mot, qui est très fort, il dit que en Gaudium et Spes et en Vatican II, il y a une invitation à l'Église à se laisser décentrer, au décentrement, à se laisser décentrer, parce que dit justement ce qui apparaît très fort dans ce texte, dans Gaudium et Spes, c'est que le plus important, ce n'est pas la survie de l'Église, mais le plus important, c'est la survie de l'humanité. Et donc, Gaudium et Spes invite l'Église à se décentrer et à regarder que le but de sa mission, ce n'est pas elle-même, mais c'est le monde, c'est l'humanité. Et donc, il y a cette invitation à se décentrer, à sortir d'elle-même, justement, pour mettre au centre l'humanité. Et donc, voilà deuxième mot très fort. Et puis, alors, le troisième mot que je trouve très intéressant, c'est justement en lien avec ce que je disais tout à l'heure par rapport au langage. Et le monde donne des concepts, des mots, un langage pour pouvoir dire de manière différente la foi et la présence de Dieu dans le monde. Et donc il dit, cette vérité sacrée est une vérité qui est irrémédiablement plurielle. C'est-à-dire, encore une fois, la vérité n'a pas une formulation unique et éternelle, elle est irrémédiablement plurielle. Elle prend des formes différentes, des concepts différents, et elle évolue en permanence. Et donc, Theobald pose la question, mais alors, qu'est-ce qui fait l'unité entre ces vérités qui sont justement, qui prennent des formulations plurielles?
Et il dit ce qui fait l'unité entre cette pluralité des vérités doctrinales qui se formulent de manière diverse, c'est un certain style de communication. Ce qui fait l'unité, ce n'est pas tellement le contenu de la vérité, mais c'est la manière de le dire. C'est un style de communication. C'est la manière justement dont nous établissons ce lien avec le monde. C'est le type de lien, le type de rapport, c'est la communication avec le monde, plus que, je dirais, le contenu en soi du message, parce que ce contenu va être formulé et reformulé en permanence. Et donc, quelque part, il est en train de dire ce qui fait un peu l'identité du chrétien dans le monde, ce qui caractérise en fait la présence du chrétien dans le monde, c'est un style de communication, une manière de rentrer en communication avec l'autre. Et je trouve que là, il y a quelque chose de très fort et que c'est dit, un peu avec d'autres mots, mais c'est dit dans Gaudium et Spes. Alors, juste pour dire pourquoi ça résonne très fortement avec mon travail, avec ce que j'ai essayé de faire. Alors, je disais tout à l'heure, dans mon travail de thèse, j'ai de la notion de transcendance.